Bonsoir à vous tous, bienvenue à la séance du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 6 décembre, pardonnez-moi, 2021 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Madame Michel Demers, Annie Mailloux, Darly Pierre-Louis, Lise Gagnon et Patricia Lebel. Sont également présents messieurs Éric Ladouceur, Eugène Gilcard et Bertrand Lefebvre se joint à nous. Il s'en vient, il y a un petit retard de 2 minutes, mais il est sur le bord d'arriver. Sont également présents monsieur le directeur général de la ville de Mascouche, monsieur André Pratt, le directeur, l'assistante greffière, maître Sharon Godbout, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Marisa Curcio, le chef de cabinet, M. Gabriel Michaud, les attachés politiques aux dossiers supralocaux, M. Denis Franche, ainsi que moi-même, formant quorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Si vous le permettez, nous allons nous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous allez me permettre de retirer le point 16.2 qui va être revu à une séance subséquente. Donc, le point 16.2 qui se nommait, je vais juste m'assurer de vous donner le bon titre, 16.2... Autorisation de versement d'une subvention de la signature d'un protocole d'entente entre les sentiers de vélo de montagne et l'implantation de la signalisation adéquate. Donc, ça va être remis à la séance de mémoire. C'est la prochaine séance de décembre, possiblement le 13 décembre. Donc, durant la séance spéciale, on va en reparler en même temps que le budget. Donc, ça va être voté en même temps pour ceux qui suivent les dossiers de la ville en tant que tel. Donc, avec ces modifications-là, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'ordre du jour Darly Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période de questions, mais avant de donner la question aux citoyens, vous allez me permettre de céder la parole aux conseillers. Conseillères, 2 personnes ont fait la demande. On va commencer par les femmes. Donc, Madame Michel Demers, je vous laisse la parole. Vous avez quelque chose à partager. Tout à fait. Bonsoir. Ce que je voulais vous partager ce soir, c'est vraiment la dernière saison de l'Association de baseball de Mascouche. L'Association de baseball qui a créé avec la ville de Repentigny et l'Assomption une ligue de baseball féminine sous la responsabilité de Baseball Québec, faisant en sorte qu'on a une ligue qui est spécifiquement destinée aux filles et aux femmes qui veulent jouer et être coachées par des femmes. Les filles ont également la possibilité d'être entraînées par des hommes et de jouer dans des ligues mixtes si jamais elles le préfèrent. Mais c'est démontré et c'est prouvé par la recherche scientifique que quand on est entre filles, on se développe beaucoup plus rapidement, on a beaucoup plus de plaisir à faire le sport et en plus, on est porté à pratiquer un sport beaucoup plus longtemps que si on est dans une ligue mixte. Donc, je voulais féliciter l'association, puis l'association qui a eu une saison assez mémorable et qui a remis également là, à tous leurs joueurs cette année du matériel. Ils ont réinvesti, en fait, les surplus budgétaires qu'ils avaient. Alors, chapeau. Merci beaucoup. Vous avez assisté à l'Assemblée générale. Hein, merci beaucoup d'y avoir été. Puis on voit que quand on est sur le terrain, on est capable d'avoir des bonnes nouvelles. Monsieur Éric Ladouceur, aussi, vous avez quelque chose à partager. La parole est à vous.
Merci beaucoup, Monsieur Ladouceur. Merci beaucoup aussi de votre implication dans cet organisme-là qui vous tient fortement à cœur. On souhaite d'atteindre le 1000 cadeaux. Maintenant, donc on est rendu à la période de questions aux citoyens. Je vous rappelle que la première période de questions, c'est des questions qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des sujets qui sont, bien sûr, qui concernent l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent prendre la parole à la première période de questions? Je ne vois pas de citoyens qui ont la main levée. Madame la greffière, il n'y a pas de questions. On va y aller maintenant avec l'approbation du procès-verbal à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé par Michel Demers. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé de prendre acte des documents suivants déposés par le directeur général, le rapport de conformité PTI 2021-23, rapport de conformité, adoption du budget 2021. Proposé, Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, félicitations à la fonction publique. J'ai eu la chance de partager la bonne nouvelle avec les médias locaux. On a eu vraiment un beau rapport de la part de la Commission municipale du Québec pour l'année 2021. On a eu une note de 100%. Donc, oui, c'est la job du maire, mais loin de là, seulement ma job. C'est d'abord et avant tout la job de l'administration municipale. Donc, je passe par vous, Monsieur le DG, pour féliciter surtout le service des finances, c'est surtout leur shop. Le service, c'est du greffe qui s'assure que tout est fait dans les délais. Mais ça démontre encore une fois qu'au niveau de la transparence, la Ville de Mascouche, on a toujours eu, on va toujours garder le cap pour nous, c'est important. Donc, félicitations le bon travail de l'administration municipale. À 4.2, il est proposé d'autoriser le service des finances à remettre aux promoteurs ayant participé à ce projet la somme de 125 787,23. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est des travaux qui ont eu lieu dans la seigneurie de Chêne. Il y avait plusieurs problématiques lorsque la Ville avait pris possession de ces... des lieux en tant que tels. Donc, il y avait eu un montant d'argent qui avait été mis dans un compte de banque là, pour nous assurer de faire les travaux. Maintenant, de mémoire, c'était 600 000 $. Il y a eu environ 475 000 $. Là, j'arrondis qui a été dépensé justement pour améliorer. Et aujourd'hui, bravo parce que la solution est vivante, elle est fonctionnelle. Donc, à cet égard-là, ben, le montant qui reste, l'entente qu'on avait avec le promoteur, c'était de lui remettre. Et c'est ce que nous lui remettons. Et nous le remercions, bien sûr, pour sa grande collaboration à cet égard. 5, au niveau greffe et services juridiques, à 5.1, il est proposé d'abroger la résolution 211-122-14 pour qu'elle se lise comme suit, d'autoriser la modification à l'acte de vente enregistré sur le numéro 26 077 281, conformément au projet de modification joint à la présente résolution conditionnellement à ce qu'Aménagement Basse-Laurentide, Inc. vende le terrain concerné à Construction Réo Inc. et que celui-ci, dans les 12 mois de la signature de la modification de l'acte, bien sûr, signe dans les 18 mois, excusez-moi, j'ai sauté un mois, un protocole d'entente avec la Ville conforme au règlement numéro 1110 sur les ententes et relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux pour l'ensemble du projet et dépose les garanties prévues au protocole d'autoriser l'assistante greffière à signer pour le nom de la Ville de Mascouche tous les documents nécessaires à cette modification et à mandater les professionnels requis. Proposé Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. À 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1137-21 sur la tarification des services municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-19 et ses amendements. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1299 ordonnant l'achat d'équipements informatiques, de logiciels et de services professionnels y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 2 580 000. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.4, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 506-5, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 506-5, modifiant le règlement numéro 506 concernant la paix et l'ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche. Merci beaucoup. Donc,
Pour faire une histoire courte, nous avons vécu au cours des derniers mois, mais aussi il y a plusieurs incidents, donc des promoteurs, des gens qui décident d'eux-mêmes de faire des travaux, puis des fois dans des heures de trafic assez importantes, mettre de la congestion massive sur le territoire de Mascouche. Donc, ce règlement-là va venir dire, donc, les augmentations, parce que quelqu'un qui ne respectait pas les règles avait une amende de 50 $. Donc, vous allez être d'accord avec moi que des fois, le promoteur pouvait dire, ben, pour 50 $, ça vaut à peine de ne pas écouter les règles puis de bypasser les règlements qui ont été mis par la ville. Donc, à cet égard-là, ben, l'augmentation des amendes pour les travaux effectués entre 21h et 7h la semaine et entre 17h et 9h la fin de semaine et les jours fériés. Objectif d'assurer une quiétude pour nos concitoyens, puis aussi d'améliorer la circulation en tant que telle. Donc, on propose de modifier les amendes de 300 $ à 1000 $ pour les personnes physiques et 2000 $ pour les personnes morales. Donc, on pense qu'à 2000 $ pour une entreprise, ben, il va y réfléchir un petit peu avant de dire, ben, sans avoir l'aval en tant que tel de la ville de Mascouche. Donc, des fois, il peut y avoir des situations d'urgence jusqu'à la direction générale peut juger de donner l'autorisation à une entreprise de faire des travaux. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'on donne l'accord parce que sinon, vous allez comprendre que quelquefois, on l'avait vécu il y a quelques semaines sur le chemin des Anglais. Donc, à l'ouverture de la garderie en tant que telle, ben, le promoteur a décidé, lui, d'ouvrir ça en pleine heure de pointe à 7h30 le matin. On a trouvé ça que ça n'avait aucun sens. Donc, merci à l'administration municipale d'avoir changé rapidement cette réglementation-là pour nous assurer d'avoir une réglementation qui a un peu plus de mordant. Puis si c'est pas assez mordant, on va y aller encore plus fort la prochaine fois. Madame Demers, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1264-4, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1264-4, modifiant le règlement 1264 sur la gestion contractuelle et ses amendements pour modifier la délégation du pouvoir de dépenser du directeur général. Merci beaucoup. 5.6, M. Lefebvre, voulez-vous donner l'appel d'offres, s'il vous plaît? Et bien sûr, Monsieur le maire, je, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1265-2, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1265-2, modifiant le règlement 1265 en matière de délégation de pouvoir de contrôle et suivi budgétaire, remplaçant les règlements numéro 1155, 1192 et 1193 pour augmenter la délégation de pouvoir du directeur général. Merci beaucoup. Donc, si on passe de 75 000 à 105 700, tel que la loi du Québec l'autorise, donc seulement au directeur général. Merci beaucoup. On fait confiance, Monsieur le DG, pour gérer les sommes de la ville de Mascouche comme si c'était vos sommes personnelles. Ça veut dire vous assurer de le faire correctement, en respectant les règles, bien sûr. À 5.7, il est proposé de prendre acte du dépôt de ces déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Il est proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Il s'est adopté à l'unanimité. Il est proposé de prendre acte du dépôt par l'assistante greffière de l'extrait du registre des dons, marques d'hospitalité et tout autre avantage excédant le montant fixé au Code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Mascouche. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité, donc aucun élu a reçu un cadeau. Un cadeau là, de la valeur plus qui est autorisé dans notre Code de déontologie. 5.9, il est proposé de mandater le service du greffe et du service juridique afin de présenter dans ce dossier une demande reconventionnelle à la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance visant de faire cesser les usages dérogatoires sur les lots 4 892 004 et 4 894 993. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, au niveau des finances, à 6 points, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 pour le mois de novembre 2021, représentant la somme de 5 489 597. On recommence? 5 489 597 et 8 sous à même le fonds des activités financières. Proposer les gagnants. Et c'est appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2021, représentant la somme de 96 139 et 24 sous à même le fonds des activités financières. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité.
À 6.3, il est proposé d'approuver le budget révisé 2021 de l'OMH. Proposé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Lebel, voulez-vous donner l'avis de motion 6.4, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1302, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1302, imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2022. Merci beaucoup. Donc, on l'a dit tantôt, le budget va être adopté le 13 décembre à 18h. C'est bien ça, Monsieur Michaud? 13 décembre à 18h. Il va y avoir une séance aussi à 18h30 selon la loi. Là, donc, on suit vraiment les règles. Donc, une séance à 18h, une séance à 18h30. Ça va être pour adopter, bien sûr, le budget. J'invite les citoyens et citoyennes qui sont intéressés à venir en personne ou, bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux le lendemain parce que les séances extraordinaires maintenant sont aussi sur Internet pour nous suivre. 6.5, il est proposé de prendre acte des dites listes. Monsieur Jolicoeur? Ah ben oui. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.6, bon, là, il faut que je lis tout ça, là. Il est proposé d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse. Monsieur Guillaume Tremblay, le maire. Madame Luce-Jacques, la trésorière. Madame Lynne Goulet, l'assistante trésorière. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs, suivants au nom de la municipalité, émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile de la bonne marche des opérations de la municipalité. Tous les pouvoirs mentionnés ci-dessous devront être exercés sous la signature de 2 d'entre eux, dont le maire. Cependant, la trésorière ou l'assistante trésorière exercera seul les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. Si l'un des représentants adopte l'usage d'un thème de signature, la municipalité reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant d'une signature suffisante et sera liée par celle-ci, tout comme celle avait été écrite soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute autre manière. D'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de responsable d'accéder à faire comme administrateur principal à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse. Madame Luce-Jacques, la trésorière, Madame Lynne Goulet, l'assistante trésorière. La présente résolution liera à la Ville envers la caisse jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution que celle-ci a été par la caisse. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, il est proposé d'adopter la nouvelle résolution afin de refléter les demandes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 7.2 d'autoriser l'installation d'une réglementation stationnement interdit en tout temps du côté ouest de la rue Jaywood, ainsi qu'une réglementation d'arrêt interdit en tout temps des deux côtés de la rue Jaywood, à l'intersection du chemin Sainte-Marie, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'était des difficultés à circuler lorsqu'il y a des voitures de stationner des deux côtés de la rue, particulièrement en saison hivernale. 7.3, il est proposé de rejeter la soumission reçue. Proposé Eugène Jolicoeur. Et c'est appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la Ville, on va retourner en appel d'offres au moment opportun pour aller chercher le meilleur prix possible. Une recommandation, bien sûr, faite par la Direction générale. 7, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point. 8, pardonnez-moi, informatique, il n'y a pas de point. 9, aménagement du territoire. Il est proposé à 9 points d'approuver le procès-verbal du CCU.
La séance ordinaire du 23 novembre 2021 avec réserve le cas échéant à l'exception des recommandations portant le numéro 21, 11, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. J'avais-tu dit 225, Mme Lagraffière? Oui. Parfait. De refuser la demande portant le numéro 21 11 219 relatif à une nouvelle construction multifamiliale sur les lots 5, 9, 8, 9, 4, 4, 8, car le bâtiment doit présenter une architecture distinctive et une conception marquée par une articulation des volumes sur chaque élévation, ainsi que la présence d'avancées et retraits. De refuser une partie de la demande portant numéro 21 11 231 relatif à l'installation d'une enseigne sur le lot 5051 985, soit le panneau d'enseigne sur socle, car celui-ci ne s'harmonise pas avec les autres occupants de l'enseigne. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on a refusé un projet sur la montée maçon, puis refusé aussi une enseigne sur socle sur Pizza Salvatore. Donc, l'enseigne murale a été acceptée quant à elle. À 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé à 10 points de rejeter les soumissions reçues dans le cadre du MS 2021-23-76 relatif à l'entretien annuel des systèmes septiques tertiaires de type FDI et de désinfection par rayonnement ultraviolet pour les années 2022 à 2026. Proposé, Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu un rejet des deux soumissionnaires qui étaient non conformes au niveau technique. Et soyez assurés, on a eu entendu parler là, certains citoyens là, qui ont parlé à certains élus et on a demandé justement à l'administration municipale de nous assurer d'être conformes. Donc, la direction générale va s'assurer d'avoir un suivi très rapproché pour retourner en appel d'offres ou du moins pour trouver une façon correcte là, d'atteindre nos objectifs. Donc, ça va être fait au cours des prochains mois. Service de police à 11.1, il est proposé d'adjuger le contrat relatif au MAS 2021-23-75 relatif à la gestion de population animale pour 2022-23-24 avec deux options de renouvellement pour les années 2025-26 au plus bas soumissionnaire conforme, le Berger Blanc Inc. sur les bases de documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée le 22 novembre 2021. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé, Eugène Gilcaire. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'octroi a été octroyé au Berger Blanc pour 0 $. Il y a eu 3 soumissionnaires. La plus haute était de 450 000 $. Donc, l'estimé de la ville était à 345 000 $. Il y a le soumissionnaire, le Berger Blanc, qui est une entreprise de Mascouche, soumissionne bien sûr à 0 $. Vous allez comprendre que la compétition, quand c'est gratuit, c'est assez difficile d'être contre eux. Cependant, il y a des inspections qui sont toujours faites de la part de la ville. On s'est assuré d'ailleurs, des inspections ont eu lieu dernièrement. Merci beaucoup de la collaboration de tous et chacun à cet égard-là. Merci beaucoup aussi du travail qui est effectué par le Berger Blanc sur le territoire de Mascouche depuis de nombreuses années. Prévention des incendies, il n'y a pas de points. Travaux publics, parc et espace vert, 13 à 13 points. Il est proposé d'autoriser CAG de procéder à la vente par encan pour et au nom de la ville de Mascouche des biens identifiés, documents intitulés le tableau vente par encan. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un véhicule Dodge Journey pour des travaux publics, c'est la fin de vie. Tracteur 4x4 pour des travaux publics, fin de vie. 2 pompes de station de pompage, inutiles depuis que la station a été refaite. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2021-23-68 relatif à l'entretien ménager des locaux de la caserne de pompiers, du service du génie, du service des ressources humaines pour l'année 2022, avec 2 options de renouvellement annuel au 2023-24 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Armex pour le montant de 25 524,45 $, toutes taxes incluses pour l'année 2022 selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé, Lise Gagnon. Appuyé, Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Vous allez voir, ce soir, on est dans le ménage. Donc, il y a beaucoup de soumissions pour le ménage. À 13.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2021-23-69 relatif à l'entretien ménager des locaux de l'Hôtel de Ville, de la salle du Conseil pour l'année 2022 avec 2 options de renouvellement pour l'année 2023-24 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Armex au montant de 72 596,50 $, toutes taxes incluses pour les années 2022 et selon la condition de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Darly Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 13.4, il est proposé d'octroyer le contrat MAS 2021-23-70 relatif à l'entretien ménager des locaux du Centre René-Lévesque pour l'année 2022 avec 2 options de renouvellement annuel 2023-24 au plus bas de soumissionnaire conforme, soit Armex pour un montant de 52 492 et 7 toutes taxes incluses pour l'année 2022 selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre.
C'est adopté à l'unanimité. 13.5, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-2371 relatif à l'entretien ménager de locaux de la Maison de la Culture pour l'année 2022 avec 2 options de renouvellement annuel 2023-24 au plus bas subventionnaire conforme, soit Armex Inc. pour un montant de 35 154,76, toutes taxes incluses, pour l'année 2022 selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 13.6, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-2372 relatif à l'entretien ménager des locaux du poste de police pour l'année 2022 avec 2 options de renouvellement pour l'année 2023-24 au plus bas subventionnaire conforme, soit 29,68 1913 Québec Inc., entre parenthèses, service d'entretien Inter-Québec, pour un montant de 67 260,38 sous, toutes taxes incluses pour l'année 2022 selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres. C'est proposé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. À 13.7, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-2373 relatif à la fourniture et à la livraison d'une remorque Ferdier neuve, année 2021 ou plus récent, au soumissionnaire conforme, soit remorque Lewis, pour un montant total de 58 522,28, toutes taxes comprises, sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt, au règlement numéro 1292. Proposer les gagnants. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 13.8, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-2374 relatif à la fourniture et la livraison d'une excavatrice sur chenille à court rayon de rotation avec lame neuve 2021 ou plus récent au soumissionnaire conforme, soit Longus Équipement Inc. pour un montant de 269 218,56, toutes taxes comprises, sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1292. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyez les gagnants. Et c'est adopté à l'unanimité. 13.9, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-2376 relatif à la fourniture et à la livraison de 2 rétro-caveuses 4x4 neuves, année 2021 ou plus récent, au plus bas subventionnaire conforme, soit Brandy... Oh, excusez-moi, là, j'ai inventé un nom. Soit Brent Tractor Limité, pour un montant total de 301 921 sous toutes taxes comprises, sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement 1292. Proposer les gagnants. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. À 13.10, il est proposé de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle au nom de la Ville de Mascouche et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger le contrat achat regroupé aux différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2022, de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types de quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises qui lui transmettra l'UMQ et en y retournant ces documents à date fixée, de confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit commandé et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur que le contrat avait été adjugé, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre des frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres, de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyez les gagnants. C'est adopté à l'unanimité. Donc, plusieurs villes au Québec vont ensemble pour aller chercher le meilleur prix possible au niveau du sel de déglaçage. À 13.11, il est proposé de mandater la firme Équipe Laurence Inc. à soumettre les demandes de certificats d'autorisation auprès du ministère de la lutte au ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques, à présenter tout engagement en lien avec cette demande, que la Ville de Mascouche assume les frais d'émission du ou des certificats auprès du ministère tels que requis par la loi sur la qualité de l'environnement. Proposé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité au point numéro 14, ressources humaines 14.1. Monsieur Lefebvre, je vous demanderai s'il vous plaît de vous retirer parce que votre fille est touchée par cette résolution. Madame la greffière, vous prenez note que Monsieur Lefebvre se retire. Il va se mettre en petite boule dans le coin. Parce qu'il écoutait tout ce que je disais, excusez. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 24 novembre 2021 concernant une nomination, des embauches, des démissions et une prolongation de contrat des policiers surnuméraires. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Vous pouvez revenir, M. Lefebvre. Donc, si on parle de la nomination, M. Jean-Marc Morin, chauffeur BTP, l'embauche de Marie-Lou Caron comme régisseur au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, Alexandra Morin comme greffière de la cour municipale pour 1 an, Lise Boisnois, surnuméraire, paye.
Mon Dieu, Lise Benoît, surnuméraire à paye. OK, je suis content. 19 surveillants de patinoire et le prolongement de 9 surnuméraires de la police. Donc, en toute transparence, M. Lefebvre, sa fille va agir comme surveillante de patinoire. Donc, merci beaucoup. Et Francis Morin, une démission. Donc, bonne chance dans vos futurs travaux, dans votre futur travail, M. Morin. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Jean-François Benoît, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur du service de police à compter du ouvert le 7 décembre 2021, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat, pardonnez-moi, pour et au nom de la Ville. Proposer les Gagnon. Et appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Jean-François Benoît, qui occupait le poste de façon intérimaire depuis 3 mois, monsieur le DG environ, je ne vais pas dire trop, a fait un travail formidable au niveau du service de police. Nous lui souhaitons la bonne chance pour la suite des choses. D'ailleurs, je vois les médias, vous allez être invités, je pense, pour monsieur le directeur général, hein, ils vont être bien invités, les médias, pour la sermentation. Donc, oui, donc les médias, vous allez être invités pour la sermentation du chef de police. C'est un moment important dans la carrière d'un policier. Puis on est très heureux d'avoir parmi nous Jean-François Benoît, qui a une vaste expérience à travers plusieurs corps de police, dont bien sûr Mascouche. Donc, un beau défi pour lui. Je sais qu'il va amener le corps de police encore plus loin à la Ville. 14.1, pardonnez-moi, il est proposé d'approuver les contrats de travail entre la Ville et M. Martin Fafard, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chef de division géomatique au service des technologies de l'information à compter du ouvert le 10 janvier 2022. Proposé Patricia Lebel. Excusez-moi, je vous avais été un petit peu trop vite. Et deuxièmement, d'autoriser, il m'avait fait peur, j'ai sauté. Et deuxièmement, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. La parole est à vous, Mme Lebel. Proposé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Communication, il n'y a aucun point. Numéro 16, culture et vie communautaire. Il est proposé d'abolir les frais de retard des documents à la bibliothèque Bernard Patnaud à partir du 3 janvier 2022 et ainsi adhérer au mouvement international visant à l'abolition des frais de retard dans les bibliothèques publiques. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Ça aurait pu être unanime parce que l'ensemble du Conseil est vraiment content de cette idée. Donc, c'est un mouvement international pour l'abolition des frais de retard soutenu par l'Association des bibliothèques du Québec. Donc, au Québec, Bécomo, Bécomo, c'est une ville qu'on apprécie beaucoup, est la première ville à avoir opté pour l'abolition. 40% des bibliothèques l'ont fait, dont Laval, Montréal, Repentigny et l'Assomption. Donc, Mascouche embarque. Les frais de retard constituent un frein à l'accès aux bibliothèques, particulièrement pour les clientèles les plus défavorisées. Vous allez comprendre des fois que ces gens-là peuvent avoir des factures un peu importantes, puis ils se disent, ben, j'y retournerai plus parce que je veux pas payer la pénalité. Donc, il faut jamais pénaliser des enfants, surtout avoir accès justement à la lecture. Donc, pénalise, comme je vous disais, les mineurs lorsque les parents ne payent pas les amendes. La gestion des frais de retard nécessite des ressources humaines et financières assez importantes au niveau de la ville. Donc, les frais pour les livres perdus ou abîmés vont demeurer en vigueur, bien sûr, mais les frais de retard en tant que tels, on souhaite aussi, bien sûr, comme maire, que les gens, pareil, respectent la date qu'on va leur imposer. Donc, vous allez comprendre que quand quelqu'un attend après un livre, il veut bien sûr pouvoir le recevoir pour pouvoir le lire, mais on pense que pour donner l'accès justement au livre en tant que tel à une clientèle des fois un peu plus vulnérable, mais c'était un bon geste. Donc bravo au Conseil de Ville, bravo à vous tous, bravo à notre bibliothécaire qui nous a soumis cette idée et on est très fiers de faire partie des villes au pourtour là, qui ont commencé justement cette nouvelle façon de faire. 16.2, le point était retiré, on va le revoir à la prochaine séance. Activité sportive, aucun point. Aide financière, il est proposé d'accorder une contribution financière de 300 $ à l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud dans le cadre du souper de Noël au bénéfice de ses locataires. Proposé par Michel Demers. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Si vous pouvez prendre la note, Mme la greffière, là, puis M. Michaud, peut-être vous allez juste assurer demain, c'est soit à eux ou au cercle, là, au comité de personnes, là, de gens. Là. Donc, on entend le sens de la résolution. Là, c'est donné pour leur souper de Noël, mais je pense pas que c'est géré par l'Office. Je pense que c'est géré par
un comité d'argent. Le là. comité social des jeunes du cœur. Comment Les jeunes de cœur. Les jeunes de cœur, je pense, c'est géré par eux. Mais on va s'assurer de ça. Vous comprenez le sens, madame? Le 300 $ ne change pas, mais juste nous assurer que le chèque va à la bonne place. On va vous le confirmer demain. À 18.2, il est proposé de signer une nouvelle entente entre la Ville, l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud et la Société d'habitation du Québec, d'autoriser l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud à poursuivre la gestion du programme, d'autoriser le maire et l'assistant des greffières à signer la dite entente ou tout autre document nécessitant pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, si vous faites affaire à un point référence à l'ordre du jour, je vous demanderai, s'il vous plaît, de me donner le point que vous faites référence pour que je puisse me retrouver dans mes notes. Si bien sûr, question il y a. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Pas de question. Est-ce qu'il y a des questions de la part du membre du conseil? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous invite, je vous répète que le 13 décembre prochain, séance extraordinaire à 18h30. 18h, pardonnez-moi. La prochaine, après ça, une séance à 18h30, c'est pour le budget. Donc, je répète, 18h et 18h30, 2 séances pour l'adoption du budget. Les citoyens et citoyennes sont invités, sont les bienvenus, bien sûr, à venir voir un compte de taxes qui, on continue à le travailler, mais je pense qu'il est très responsable dans la situation actuelle avec une indexation du coût de la vie qui est très important cette année. Vous avez vu encore le dernier mois, 5,1 %. Donc, ça a des impacts majeurs sur la ville de Mascouche. Mais soyez assurés qu'on continue à y travailler pour nous assurer d'avoir le compte de taxes le plus compétitif, garder un compte de taxes très compétitif à l'intérieur du Grand Montréal. Sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux, je propose la levée. Et madame. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci.